tout le monde, bienvenue pour ce troisième combat avec notre ami Ewan. On va lancer donc combat pédagogique commenté. Si vous kiffez, n'hésitez pas, le pouce bleu, les commentaires et on partage. On est parti, tirage de garde, j'essaie de suite de le mettre un petit peu sur le côté pour pouvoir créer du passage. Ils défend plutôt bien. Allez, je viens coller les hanches. Ça peut être assez gênant, surtout que je suis assez haut. Voilà. Pourquoi ça passe? Parce que je suis vraiment très haut, on va dire à peu près au niveau de la hanche. Vous avez vu, mon coude est quasiment à la hanche, ce qui me permet quand je vais me tourner de mettre tout mon poids, toute ma force au niveau de mon épaule et de mon bras et je vais réussir à passer. Voilà, comme ceci. Alors, c'est pas encore fini. Et j'empêche aussi, hein, je mets du poids de l'autre côté pour l'empêcher de faire une langouste. On remonte en genou, estomac. Il défend plutôt bien langouste. Allez, il cherche un petit peu ses grippes. Allez, finalement, ça part sur de la spider et on attaque direct le triangle. Ça, c'est super. Allez, priorité là, normalement, sur le triangle, c'est pas de tirer la tête, ça va être d'abord de placer mon bras qui est pris là, donc mon bras droit, le placer sur le côté pour venir vraiment croiser, que mon épaule vienne créer l'étranglement. Et ensuite, on réajuste ses jambes. Là, il tire d'abord la tête, c'est pas la bonne option. La défense, les deux mains sur les hanches, on appuie, on regarde vers le ciel. Déjà, ça me permet de garder de l'air. Je vais me redresser et là, ce que je voulais faire, je me suis un petit peu raté. Là, je l'ai tassé sans le vouloir un petit peu sur la nuque. Bon, c'était pas voulu. Je voulais rentrer mon genou gauche au niveau du bassin, me tourner en fait. Et du coup, ça désaxe et ça l'oblige à ouvrir les jambes. Bon, finalement, ça a quand même ouvert. Ok, placement. Allez, une garde un petit peu trop ouverte là. Hein. Ici, il est complètement dos à moi, c'est ouvert. Ok, je tente de nouveau le ankle pick, ça marche pas, il a compris. Allez, attention de la garde ouverte. Toujours à ce nichid là, le barrage du genou, là ça je vois que ça l'embête vraiment beaucoup. Et encore une fois, là il devrait me chercher le crossface, il passe encore le bras au-dessus de la tête, vous avez vu je peux m'enrouler, on n'est pas passé loin du triangle. Allez, là c'est pas mal. Alors parce qu'en fait je l'ai laissé un petit peu sortir et je me suis dit je vais lui capturer les deux jambes, il a réussi à glisser son genou dehors, c'est super. Et ici il a une position très très forte parce que j'ai beau être en e-shield, il est vraiment très proche de moi, il n'y a pas d'espace. Là il aurait dû de suite aller chercher le crossface, il va un petit peu traîner, et là ça reprend, il a un petit peu reculé même, donc j'ai repris l'espace et maintenant mes bras sont en barrage. Et vous voyez, quand il va vouloir mettre le crossface, ben c'est trop tard, j'ai mon genou et mes deux bras qui me sauvent là, qui me permettent de recréer de l'espace. Allez, je l'embête un petit peu. Allez, tentative de loop shock. Donc loop shock, on enroule la tête et normalement, ben, mon bras gauche aurait dû aller chercher sa jambe extérieure. D'accord, mon bras qui est libre aurait dû aller chercher sa jambe extérieure pour créer l'étranglement. Bon, c'était pour le fun, on va dire. J'ai un petit peu tenté, c'est pas passé. On se retrouve quand même, changement de position. Ah, et le passage. Alors, qu'est-ce qui fait la force hein, de ces postures? En fait, c'est ma main là, c'est ma main au col. C'est ça qu'il faudrait qu'il enlève. La plupart des gens, quand je vois l'entraînement, ils se concentrent pareil sur les jambes, à défendre, à essayer de repousser, alors qu'il faudrait enlever cette main au col, qui fait que je garde une pression sur lui. Et vous voyez, du coup, je crée des mouvements, des steps, et là, il va avoir beaucoup de mal à revenir. Je l'éloigne avec ma main gauche. Ok, allez, on va reprendre. Position debout. Allez, la main à la ceinture. Ouais, ça peut être très dangereux, faut faire attention. Là, quand il m'amène, ouais, vous voyez, j'ai voulu le faire passer par-dessus en le tirant. Bon, il a bien stabilisé et j'aurais peut-être dû tenir aussi une manche. On repart. X, allez, X, vous avez vu de suite, j'ai fait passer sa jambe sur l'extérieur. Sur l'intérieur plutôt, pardon. Et du coup, ça me permet d'être sur une position quasi prise de dos là. Je vais juste récupérer le pantalon, glisser mon tibia. Là, ça peut être très très dangereux pour lui. Bon, il arrive à faire de la langouste. J'ai pas trop insisté, on remonte. Ok. Allez, il rentre, il essaie de se positionner. Vous voyez, c'est ça le problème là, c'est que il revient, il me laisse écraser.
il me laisse tasser ses deux jambes du même côté et encore cette main au col qui fait que je garde une pression. Il a beaucoup de mal à s'en sortir là. Allez, deux mains aux hanches, langouste, c'est pas mal. Ah, il faudrait qu'il insiste sur les langoustes. Ah, il n'insiste pas assez, il revient trop vite sur le dos, c'est dommage. Et là, vous voyez le bras, alors là, vraiment grosse erreur. Son bras extérieur qui vient juste devant ma tête. Ça me gêne absolument pas, au contraire, il enlève un point de barrage et du coup, je peux prendre facilement cette montée. Ok, il y a le mur qui nous empêche un petit peu, on se redresse. Et encore cette main au col. Allez, là c'est bien, il rentre une X, super. Il fait tomber. Ok, allez, là le relevé. Alors là, il s'est complètement brouillé, il a mis les deux jambes au-dessus. Il est juste coincé, il va pas pouvoir se lever. Il aurait fallu qu'il sorte sa jambe gauche, qu'il la mette vers l'arrière pour faire un relevé en base sur l'arrière. Là j'ai juste à repousser, vous voyez, et il n'y a rien du tout. C'est dommage. Allez, tirage encore une fois, hein. J'essaye de le feinter pour aller chercher cette jambe. Et là, c'est pas mal de suite d'être parti, dès que j'ai tiré, d'être parti sur le côté. Ça peut créer des surprises. Et là, il devrait enlever cette main au col. Il se met à genoux. Du coup, il accepte un peu là de subir. Allez, de la riva X. Hein, vous voyez, j'ai de la riva qui va jusque le pied à la hanche. De l'autre côté, j'ai mon crochet. Bon, il fait plutôt le bon choix. Il écrase mon pied vers le sol. Ça enlève le crochet. On est sur une sit-up guard. Allez, je la garde pas. Alors, hop. Allez, ça descend de suite knee shield. Et là, je peux m'enrouler. Allez, ça, c'est un truc, faut essayer d'y penser. Pas toujours faire que des langoustes. Essayer un petit peu de s'enrouler, de jouer avec un partenaire, évidemment, bienveillant. S'il fait 30 kg de plus, on évite ce genre de roulade. Ok, il attaque. La cheville est le problème, vous voyez, il n'est pas du tout sur l'épaule. Il a fallu qu'il monte sur l'épaule, qu'il lève un petit peu les fesses pour mettre du poids, pour verrouiller la cheville et partir sur la clé. Donc là, il n'y a rien du tout. En plus, il me laisse me tourner du bon côté, me relever. Je me retrouve en position forte. Vous avez vu là, il y a le pied gauche qui passe, qui va venir pousser sa jambe. Donc là, maintenant, il a les deux jambes coincées de l'autre côté. Je vais pouvoir aller me déplacer dans son dos. J'écrase avec mon bras. Ok, là, j'ai pas réussi, donc je repasse de l'autre côté, une espèce de knee slide. Je sais qu'il va revenir, j'anticipe, et ça me permet de sauter de l'autre côté. Bon, là, c'est vraiment de l'action-réaction. C'est sympa, hein, je peux que vous conseiller de travailler comme ça, d'essayer de jouer avec la réaction du partenaire. Ok, on garde un contrôle. Allez, ça va repartir debout. Et on est sur la fin du combat. Merci tout le monde. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et à vous abonner à la page. À très bientôt.